Dans le 10e chapitre du Parashat Be'alotera, la Torah nous parle de sonner dans des trompettes au moment de guerre. Vechi tavo milchama be'artechem al hatzar hatzorer etchem. Vous allez avoir une guerre avec un ennemi qui veut vous chasser de votre pays, de votre terre. Va'arerotem b'chatzotzerot. Il faut prendre les trompettes et sonner. Ve'nizkartem lifnei Adonai Elohechem. Ve'noshatem me'oyevechem. Mais le paradoxe, c'est pas que dans ça. Il faut prendre les trompettes aussi dans les moments de fête. Ou biom simchatrem ou moadechem, ou bracher chodshechem, dans vos jours de joie, dans les jours de Rosh Chodesh, dans vos fêtes. Utkatem bachatzot serot, vous allez sonner dans les trompettes. Alolotechem, avec vos sacrifices. Vazivchem mechem. Ve'ayu lachem lezikaron lifnei Elohechem, ani Adonai Elohechem. C'est très paradoxal qu'on prend les mêmes trompettes, qu'on sonne pour faire la guerre, pour être sauvé de nos ennemis, et qu'on sonne pour exprimer une joie. Et pourtant, le son de la trompette est pratiquement le même. Alors, certainement qu'il y a un sens beaucoup plus profond quand on sonne. C'est quoi sonner? C'est de se faire entendre? C'est quoi sonner? Le Baal HaTanya, il a un livre qui s'appelle l'Ikouté Torah. Dans l'Ikouté Torah de Rosh Hashanah, il explique le sens de la tkiya. Vous savez qu'un homme, jusqu'au moment où il pense dans sa tête sur un mot et il le fait sortir, ça passe beaucoup d'étapes. C'est vrai que ça se fait très très vite. Du moment où le cerveau a donné l'ordre de parler et de faire sortir des mots qui sortent de l'intérieur, ça va vite. Mais ça n'empêche pas que ça passe beaucoup d'étapes. On a en nous, à l'intérieur des poumons, on a de l'air qu'on respire, qui rentre, qui touche, qui passe vers les cordes vocales. Dans les cordes vocales, il tape sur certaines cordes, qui sortent en haut et qui donnent dans le système nerveux un vent qui va passer dans certains endroits, et que de la manière où on va faire bouger la langue, ou les lèvres, ou les dents, se prononcera le mot. D'ailleurs, quand quelqu'un a une maladie à ce niveau, la parole sort déformée. C'est-à-dire que pour avoir une parole, pour avoir un mot, une définition d'un mot, ça doit passer beaucoup d'étapes. On s'imagine pas, c'est extraordinaire. Ce processus, comment ça passe. Et cette qualité de son qui se fait, ce partage exact, avec la prononciation différente de chaque lettre, et le ton et la dramatique, comment, si je dramatise, etc. L'idée du chauffard ou de la trompette, c'est de faire sortir le début du début, avant qu'il ait eu une définition de n'importe quoi, des cordes vocales ou quoi que ce soit, et d'exprimer ou cette joie ou cet appel à Kadosh Baruch Hu. Quand je sonne au chauffard, je veux dire un mot, mais qui n'est pas défini par les limites de la bouche. Un mot du moment où il était, je voulais exprimer quelque chose. Je ne peux jamais exprimer tout ce que je veux exprimer de mon cœur, puisque ça a des limites de cordes vocales, ça a des limites de mots, ça a des limites des lèvres et des choses et du guttural, etc. Ça a une limite. Par contre, quand je prends cette matière brute, ce produit, c'est ce qu'il y a en moi dans mon cœur, et je le fais sortir dans le chauffard, je le fais sortir dans la trompette,
je donne cette expression à Hachem sans qu'elle passe des filtres et des barrages. Et ça, c'est l'idée de donner à Akadosh Baruch Hu une tzara. Le mot tzara, tsar, tzorer, tsar, c'est déjà étroit. C'est une sorte de limite. Aussi, un grand jour de joie, c'est une limite. Quand je fais une joie, c'est-à-dire que je vais déclarer que ce soir, ça sera la fête, c'est-à-dire que je limite, que je dis maintenant, c'est pas la fête. Ce soir, c'est la fête. C'est-à-dire que le moment de détresse et le moment de joie, en réalité, sont limités à un cadre de temps. De la même manière qu'il y a un moment pour la joie, pour se réjouir, il y a un moment pour être avec de la peine, avec une angoisse. Et Akadosh Baruch Hu te dit de vouloir sortir de ce cadre, il faut que tu me donnes de nouveau la première matière qu'il y a en toi, du cœur. Et c'est pour ça qu'on sonne justement au chauffard, pour ne pas rentrer dans le cadre des limites. On demande à Akadosh Baruch Hu, regarde les mots que je voudrais prononcer avant qu'ils aient été dits, qu'ils sont rentrés dans un cadre de mots. Un homme, quand il y a quelqu'un qui lui raconte une histoire, il peut imaginer l'histoire que selon les mots qu'il a entendus, que selon le dessin qu'on lui a dessiné. Et c'est ça le problème qui nous empêche de rentrer dans les sentiments de l'autre. Souvent, il y a quelqu'un qui nous raconte une histoire et on n'a pas agi de la même manière qu'il voulait agir. Parce que nous, on a agi selon les mots et lui, il a pensé qu'on devrait agir selon ses sentiments à lui. Et il y a un vrai problème, il y a un décalage entre les deux. Il y a un grand barrage, il y a une grande muraille qui se fait entre les deux. Puisque moi, je peux voir que les mots qu'il me dit, qui me font un contenu de quelque chose. Et bien, quand on parle avec Hachem, on va essayer d'exprimer quelque chose qui est bien plus profond que la notion du mot qui est superficielle par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Combien de mots j'aurais voulu dire que je ne peux pas? J'aurais voulu exprimer mon amour pour Hachem, ma soif. J'aurais voulu des fois exprimer ma peine, ma douleur, mais je ne peux pas, je ne trouve pas les mots pour définir vraiment ce que je ressens. Vous savez, un enfant qui a un problème, pourquoi un enfant pleure beaucoup plus qu'un adulte? C'est parce qu'un enfant n'a pas assez de vocabulaire, n'a pas assez de mots pour exprimer ce qu'il ressent en lui. Donc, il perd très très vite la patience et quand il demande quelque chose, et on n'a pas tout à fait compris, on lui a pas tout de suite, il se met à pleurer. Parce qu'il n'a pas une capacité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il y a les sentiments qui sont à l'intérieur, qui ne trouvent pas de cadre pour s'exprimer. Il crie, il explose, il saute. Même un homme, à un moment où il perd contrôle sur soi, c'est que il n'a plus d'aucun mot, d'aucun cadre pour pouvoir exprimer ce qu'il ressent dans ces moments-là. Et nous, on demande à Akadosh Baruch Hu, justement, on essaye de faire sentir, de ne pas donner de cadre à notre amour pour Hachem. Quand un homme il donne un cadre, c'est lui qui a commencé le début de son tzimtzum. La limite, c'est nous qui l'avons mis. Quand un homme, justement, n'a pas de kavana dans une prière, c'est qu'en fait, il empêche les mots sortir comme ils auraient voulu sortir. Puisque Kadosh Baruch Hu, il voit aussi nos sentiments. Surtout nos sentiments. Nos sentiments, c'est ce qui va être au-delà de la barrière du mot tel qu'il est quand il sort de la bouche. Alors, à un moment, dans un moment de tsar, on nous dit, arrêtez, ne parlez pas, sonnez. Faites sortir, en ce moment où on va sonner, on va penser vraiment aux mots qu'on aurait voulu dire, aux sentiments qui ne rentrent pas dans un cadre de mots, et d'offrir ça à Kadosh Baruch Hu. Et là, c'est Mevatel, la Xéra. C'est un moment que tu vas montrer à Kadosh Baruch Hu ta pensée du cœur,
ta kavana. C'est plus le mot. C'est comme il a dit Moshe Rabbeinu. À Israël, suite à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit. Quand ils sont arrivés au moment de Kriyat Yamsouf, Moshe cherchait des mots. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne parle pas maintenant. Malechakit Yitzhak, arrête de crier. Crier, c'est un mot. Daber Ebner. Veissa, ou continue, laissez les choses. Même le Az Yashir Moshe, c'était surhumain qu'un peuple qui était esclave 7 jours avant, ils sont capables de faire une poésie à ce niveau. Az Yashir Moshe ou Béné Israël, Moshe il pouvait. Mais les Béné Israël, quel mot, qu'est-ce qu'ils ont trouvé en eux, quelle force pour pouvoir exprimer des choses tellement fines. C'est dur d'exprimer. Souvent, on s'est habitué à agir d'une manière superficielle, artificielle. Il n'y a plus de profondeur. On ne trouve plus les mots en nous. Surtout nous, aujourd'hui, dans notre génération à nous. Quand on envoie un smiley pour exprimer quelque chose. On a oublié les mots. On a perdu la capacité de descendre dans les profondeurs de nos cœurs et de puiser des mots qu'on aurait dû dire. Des merveilles qu'on aurait pu dire à Akadosh Baruch Hu. Se repentir devant Hachem. Parler, dire des mots. Donc le moment d'une tzara, justement, c'est une mida keneged mida qui vient. Tu fais des cadres, tu t'éloignes, et Akadosh Baruch Hu, il te dit, il faut que tu te rapproches. Et doucement, doucement, on a besoin de faire un travail, d'écouter le son de la Neshama. Le son de la Neshama avant qu'elle ait trouvé un cadre de mots. D'écouter et de se taire. Le tzaddik, il entend la mélodie de la Neshama. C'est pas des mots qui sortent de la bouche. C'est d'essayer d'écouter quelque chose de beaucoup plus profond. Des mots qui sont vus. Vechol ha'am ro'im et akolot. Rabbi Chaim de Volojin, il dit, dans Nefesh HaChaim, que la kavana simple de la tfila, c'est de fermer tes yeux, et les mots que tu prononces de ta bouche, tu les vois écrits devant toi en grand, dans l'espace. Il dit, ça c'est la kavana basique de la tfila. C'est que tes pensées du cœur, elles retrouvent des cadres, elles retrouvent des choses. Et elles rentrent en haut. Parce que l'idée, la connexion avec Akadosh Baruch Hu, les mots justement sont les emballages où je vais prendre mes ressentis, où je vais prendre tous mes sentiments et je vais les amener devant Akadosh Baruch Hu pour qu'il analyse et qu'il voit qu'est-ce que je demande maintenant. Alors il y a un moment où j'ai peur, je suis Betsara, je suis pas capable de parler. Qu'est-ce que je fais? Je vais exprimer mes mots sans rien dire, avec un seul son. Et je vais me concentrer pour essayer de faire passer à travers ce son les mots que j'aurais voulu dire. Et pareil dans un moment de joie. Dans un moment de joie, tout ce que je dirais à Akadosh Baruch Hu ne serait jamais suffisant pour dire ce que je ressens. Alors pareil, je reprends et je sonne sans parler. Et ça, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un homme. À un moment de sentir de cette habitude de parole et de se concentrer sur l'infini des mots, sur les sentiments qui n'ont aucune limite. Ils sont comme des vagues. Laisse un moment, tais-toi. Le plus important dans la tfila, c'est pas les paroles qu'on dit. C'est la minute où on s'arrête dans la Hamida, on ferme nos yeux et on sent à quel point c'est agréable la Shekhinah et qu'est-ce qu'on aurait voulu exprimer et dire à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la kavana de la tfila. Il y a les mots de la prière. Quand je dis un mot, je suis concentré dans le mot. Je ne peux pas en même temps être concentré dans les pensées qui viennent en arrière puisque je suis déjà rentré dans une notion de cadre. Je ne peux pas exprimer ce qui est au-delà des mots. Pour exprimer ce qui est au-delà des mots, il faut se taire.
Ça, c'est Brinat Chatotra. Ça, c'est les plus hauts niveaux de la tfila, où on ne donne plus un cadre aux mots. Où il y a tellement de mots qui veulent monter devant Akadosh Baruch Hu, où il y a tellement de choses que je sais que si j'aurais voulu prononcer de ma bouche, je ne suis pas capable. C'est ce qu'on dit dans le Nishmat Kol Chai. Ve'ilu pinu male shira kayam. Si notre bouche, elle est pleine de chants comme un océan, ou les shonenu rina et nos langues comme les vagues qui ressemblent à une langue. Vesiftotenu shevach kimechaver. Ve'en anachnu yecholim le'asti. Mais quand je sonne au chauffard, je fais monter ces mots qui n'ont aucune forme, qui montent. C'est une expression qui ne prend plus de mots. Et c'est énorme. Ça, c'est la chose qu'on a besoin de faire. Dans notre filote, qu'on s'arrête. Dans Shema Kolenu. 20 secondes. Si on n'est pas capable, 1 minute. 20 secondes, on ferme nos yeux, on ne dit aucun mot. Et on pense à Hachem. On pense à ce qu'on aurait voulu dire. On donne une place à nos sentiments. Plus de mots, plus de cadre. Ce qu'on ressent. Ça, c'est la Chatzotra. Ça, c'est la Chatzotra. Dans les moments où on veut choisir. Ça, c'est la Berinat Chatzotra. Et dans un moment de guerre, on n'a pas de cœur. On est pris. Même dans un moment de joie, on est pris. Et on sait, on a peur de faire une avéra, de mal prier, de mal parler. Alors on n'exprime qu'un cri. Qu'un seul cri. Un cri qui n'est même pas là pour dire merci. Un cri qui n'est même pas là pour demander quelque chose. Un cri tout simple pour exprimer cette première matière qui est en nous, qui va Hachem. Ça, c'est l'idée qu'il y a derrière la notion de Chatzot Zerot. Et ça, c'est le point commun qu'on a dans ce paradoxe de joie et de peine. C'est les deux qui rejoignent exactement le même point. Baruch Adonai Le'olam. Amen.